Bonjour à tous et bienvenue de retour sur la chaîne Hard Reset Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez facilement réparer un écran figé, des applications qui plantent, etc. sur votre Samsung Galaxy A36. Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone, je vais vous guider par quelques solutions rapides et simples pour le raviver. Commençons donc par l'un des problèmes les plus courants, l'écran qui se fige. Donc, si votre téléphone ne répond plus et que vous ne pouvez rien faire sur l'écran, ce que vous pouvez essayer, c'est un redémarrage forcé. Pour ce faire facilement, il suffit de maintenir enfoncé simultanément le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume pendant environ 10 secondes. Maintenez-le enfoncé jusqu'à l'écran noir. Et continuez à les maintenir jusqu'à ce que le logo Samsung apparaisse à l'écran. Vous pouvez lâcher les boutons et attendre que le téléphone se rallume. Une fois que le téléphone a redémarré, vérifiez s'il fonctionne normalement. Et rappelez-vous, le redémarrage forcé ne supprime rien de votre téléphone, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de perdre vos photos ou vos applications, car il s'agit simplement de redémarrer le téléphone sans avoir besoin de toucher l'écran. Maintenant, le problème courant suivant est le plantage ou le gel de l'appareil. Et cela peut facilement être résolu en vidant le cache de l'application, car avec le temps, les données en cache peuvent s'accumuler et provoquer des dysfonctionnements des applications s'il y en a trop. Donc, la façon de le supprimer est assez simple. Allez dans Paramètres. Ici, vous devez aller dans Applications. Et une fois que vous avez trouvé l'application, ce que vous devez faire, je vais chercher la mienne. Et pour supprimer facilement le cache, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez Stockage. Maintenant, cliquez dessus, puis cliquez sur Vider le cache. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, si cela ne fonctionne pas, il arrive parfois que les applications plantent parce qu'elles ne sont pas à jour. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le Play Store. Appuyez maintenant sur l'icône du menu qui apparaît après avoir cliqué sur votre avatar. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller n'importe où ici. Pardon, pas n'importe où, mais vous pouvez essayer d'aller dans Gérer les applications et l'appareil. Et ici, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur Mettre à jour toutes les applications. Maintenant, ici, vous pouvez installer toutes les mises à jour. Ici, vous pouvez également les gérer si vous souhaitez les supprimer. Et ce serait tout. Si cela n'a pas aidé, ce que vous pouvez essayer, c'est de désinstaller ces applications. Pour ce faire, il vous suffit de les supprimer d'ici en cliquant sur Désinstaller ou d'aller dans les paramètres et de les supprimer à partir de là. Maintenant, cliquez sur Désinstaller ici, puis cliquez sur OK. Et maintenant, l'application a disparu. Vous pouvez maintenant essayer de la réinstaller depuis le Play Store. Si cela n'a toujours pas aidé et que l'application plante, vous pouvez vérifier s'il existe des mises à jour logicielles, car il peut y avoir des bugs ou bien elles peuvent être obsolètes. Donc, allez d'abord dans les paramètres. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est aller dans Mise à jour logiciel, puis cliquer sur Télécharger et installer. Et assurez-vous que vous utilisez bien la dernière mise à jour comme moi. Et si cela n'a toujours pas aidé, ce que vous pouvez essayer, c'est de réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine. Pour faire cela, veuillez aller dans Gestion globale, puis cliquez sur Réinitialiser. Ici, faites défiler en bas jusqu'à voir Réinitialisation des données d'usine. Cliquez dessus, puis faites défiler jusqu'à Réinitialiser.
entrez votre schéma actuel. Vous pouvez avoir un code PAN ou autre. Cliquez sur Subprimer 2 et suivez les instructions à l'écran. Cela peut tout réparer, mais cela effacera aussi toutes vos données. Alors, assurez-vous de sauvegarder votre appareil. Et c'est tout pour le guide de dépannage d'aujourd'hui. J'espère que ces astuces vous ont aidé et que votre Samsung Galaxy fonctionne à nouveau parfaitement. Si c'est le cas, merci de laisser un like, de vous abonner et de suivre pour plus de tutoriels. À bientôt.